CPTS en une phrase. C'est une réponse collective et le collectif c'est très important parce qu'on est en pluriprofessionnalité, c'est des acteurs du sanitaire, du social, du médico-social qui répondent aux enjeux donc, de santé et d'accès aux soins auprès d'une population sur un territoire. Mais surtout, c'est adapté à la réalité de terrain et c'est ce qui fait que le dispositif CPTS est une innovation. Et c'est pour ça que je suis invitée aujourd'hui. Donc, pour reprendre en quelques points importants, les CPTS, c'est d'abord à l'initiative des professionnels de santé de ville, et ça aussi c'est une nouveauté, car du coup, au lieu que les infos soient descendantes, donc des tutelles aux professionnels de terrain, là ils ont pris le parti de faire l'inverse, c'est-à-dire du terrain vers les tutelles, et on verra plus tard qu'il y a une co-construction autour du projet de santé et des fiches actions, donc ça aussi c'est innovant. Elles sont constituées, donc, comme je vous disais tout à l'heure, par l'ensemble des acteurs du sanitaire, du social, du médico-social. Mais il y a aussi la possibilité de participation des usagers, soit par le biais des associations, les patients experts, donc ce qui donne davantage d'adhésion après au projet que la CPTS portera, et donc une ouverture sur la démocratie sanitaire, mais ça sera un autre débat, je pense. Tous ces acteurs, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont regroupés autour d'un même projet de santé qui est porté donc par la CPTS. Donc en fait, c'est un dispositif qui est suffisamment souple pour regrouper plein de personnes et en même temps hors les murs. Donc c'est ce qui fait aussi sa particularité, son innovation. Mais surtout, c'est un dispositif qui est inclusif. Il est inclusif, donc tout le monde peut adhérer, donc soit en personne propre, professionnelle, usager, patient expert, partenaire, pourquoi pas, il est inclusif. Le but, c'est que le projet de santé soit porté par un maximum de personnes. Et du fait qu'il soit souple, il est réactif. Et on a pu le voir pendant la crise sanitaire, le déploiement des centres Covid en un temps record sur certains territoires. Donc là, c'est une diapo qui vous montre en fait tous les professionnels, tous les acteurs, les associations, les dispositifs. Tout à l'heure, il y avait la PTA qui était présentée par Mme Chevret, qui font partie en fait du Cosmos CPTS. La CPTS ne vient pas en remplacement de qui que ce soit, elle vient en complémentarité. C'est pas une couche de plus au millefeuille. C'est un dispositif qui va permettre aux acteurs de terrain de s'organiser pour but d'être efficients auprès de la prise en soin au niveau d'une population sur un territoire. On n'est pas dans de la patientèle et dans un cabinet, on est au niveau populationnel. Et c'est ce qui fait la différence. Et encore une fois, le fil rouge de l'innovation. Donc là, je vous ai repris sur cette diapo les missions, ce qu'on appelle les missions socles du projet de santé. Donc c'est 3 missions prioritaires et obligatoires qu'on va devoir mettre en œuvre progressivement sur 5 ans. Donc on a du temps, mais pas tant que ça finalement. Donc le premier, c'est faciliter l'accès aux médecins traitants et améliorer la prise en soin des soins non programmés. Prise en charge plutôt. La deuxième mission, c'est celle qui va nous intéresser dans le cadre de mon intervention, c'est organiser les parcours pluripro autour du patient. Et donc nous, on a choisi le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 75 ans et le repérage de la fragilité, ce qui permettra de faire aussi un lien avec le PPA. Et donc la troisième mission obligatoire, c'est les actions de prévention à l'échelle de la population. Donc là, on aura un partenariat. Au niveau de la méthodologie, elle se décline sur 4 points. D'abord, on a regroupé autour de groupes de travail les professionnels pour faire émerger les problématiques de terrain en lien avec notre territoire.
Ensuite, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une co-construction qui se fait avec les instances et donc ça se fait autour de dialogues de gestion. Il y a la CEPAM et il y a l'ARS notamment et on échange sur nos problématiques, leurs priorités. Voilà, donc il y en a plusieurs du temps de remettre le projet de santé. Ensuite, donc, vient le temps de la mise en œuvre des actions sur le territoire, avec l'ensemble des acteurs qui ont participé, donc les adhérents en priorité, mais comme c'est inclusif, avec les autres aussi. Et donc le quatrième temps, qui sera le temps de l'évaluation des indicateurs, avec donc la signature de la convention tripartite et donc ce qu'on appelle l'ACI, l'accord cadre interprofessionnel, qui est en fait notre financement pour mettre en œuvre le projet de santé de la CPTS. Donc, on en vient à pourquoi j'ai été invitée. Pourquoi nous le maintien à domicile, le maintien à domicile personnes âgées, donc on verra la famille. Donc, le contexte. Il y a à peu près 10 000 personnes âgées de plus de 75 ans sur notre territoire, ce qui représente environ 49% des plus de 65 ans, ce qui est énorme, et ça représente 12% de la population générale, ce qui est énorme aussi, mais qui est à peu près raccord avec ce qui se passe en PACA. Donc, comme le disait tout à l'heure Madame Chevret, il existe beaucoup de ressources sur notre territoire, mais elles sont insuffisamment connues et ou utilisées par les professionnels et par la population, et ce qui entraîne parfois, ou souvent, des difficultés de prise en charge et des ruptures de parcours. Et en fait, la réflexion des CPTS, elle va être autour de ça. Comment éviter les ruptures de parcours? Donc là, je vous ai décliné sur les prochaines diapositives des exemples de notre fiche action, dont parlait tout à l'heure Madame Pulpenis, qui est le cœur de la meule du projet CPTS, du projet de santé de CPTS, pardon. Et donc là, en l'occurrence, on a choisi en objectif général d'éviter les ruptures de parcours de soins, les hospitalisations, en améliorant la communication, qui fait cruellement défaut auprès des professionnels de santé parfois, et la coordination, donc entre les professionnels ville-ville, parce que c'est pas évident de communiquer, mais aussi le lien ville-hôpital avec les structures et les autres dispositifs. Donc cet objectif a été décliné en actions, donc là je vous en ai listé 5, notamment l'état des lieux, la base de toute action, donc le recensement de toutes les ressources, le recensement des outils, les acteurs, les actions, qu'est-ce qui existe en gros, pour ne pas faire cet effet millefeuille, et pour pouvoir réorienter, faire le lien entre ces dispositifs, ces acteurs. L'innovation aussi, ça va être l'apport de la télémédecine. La télémédecine qui va permettre le maintien à domicile de certaines personnes âgées, va permettre aussi une facilité pour le médecin de pouvoir prendre en soin la personne âgée sans avoir, entre guillemets, la contrainte de s'y déplacer chez elle par ce biais-là, donc ça peut être une plus-value. Le dossier partagé patient numérique, donc à ce jour, qui est toujours dans les tuyaux, mais on ne désespère pas de l'avoir. Et donc le bilan pluripro à domicile qu'on élabore avec différents professionnels, et notamment, pourquoi pas, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, tout un ensemble de professionnels. Et si vous voulez, on pourra en parler plus tout à l'heure. La prochaine. Je suis très à la bourre. Les indicateurs en lien, donc voilà, je vous en ai dressé 5, et notamment le nombre de contacts pris avec les ressources, ou alors le nombre de bilans pluripro. Voilà, on peut aller directement à la suivante. Donc là, c'est à ce jour les CPTS sur le Var. Voilà, la cartographie. Attendez, on va mise à jour. Mise à jour de hier, donc c'est une exclusivité. Vous voyez, c'est très maillé, donc en fait, toutes les CPTS, c'est du rose. Et après, vous avez aussi d'autres dispositifs de
coordination des MS, les maisons de santé pluripro et les centres de santé. Donc le Var, on est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Pulvénis. On fait tout pour. Grâce à vous, on vous soutient beaucoup, mais on dépense beaucoup d'énergie pour prôner ça. Et quasiment 80% des communes sont couvertes maintenant. À 80%. Ouais. Vous êtes en même temps des structures jeunes, donc très jeunes. Vous élaborez vos projets progressivement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation des CPTS. Donc, vous avez parlé du financement de ces actions qui vont donc arriver pour vous permettre d'avoir des leviers pour pouvoir un petit peu rétribuer la coordination, c'est ça? Vous avez des... Alors, en fait, les financements, ils vont servir à plusieurs choses. Il y aura un fonds, oui, qui va être réservé pour le fonctionnement, donc tout ce qui est coordination et tout ce qui est papeterie, standard. Et il va y avoir aussi une rémunération en fonction des missions socles. Donc, il y a 4 tailles de CPTS et VPM est une taille 3, donc on aura une subvention fixe autour de 150 000 € et un volet aléatoire en fonction des indicateurs atteints qui sera équivalent. Voilà, et ça annuellement sur 5 ans à partir du moment où la convention tripartite est signée. D'accord. Et donc vous allez travailler, et je pense que progressivement plus de professionnels vont adhérer à votre CPTS, j'imagine, parce que je crois que les médecins sont plutôt difficiles à mobiliser, toi, on va dire ça comme ça. Tu peux nous dire quels sont les bons leviers. Les infirmières sont fortement mobilisées, mais sortir le médecin de sa pratique individuelle est plus difficile. Alors, je crois que faut lui apporter des outils utiles, je pense. En fait, je pense qu'il faut espérer que lorsque on verra de l'efficacité, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la plateforme territoriale d'appui, mais là-dessus, les infirmiers sont pareils, c'est-à-dire qu'on est quand même, au versant professionnel libéral, c'est vrai qu'on est quand même, je dirais un peu les mains dans le cambouis, et on a besoin de choses très concrètes et opérationnelles. Donc, ce que j'espère, puisque moi-même je suis sur le CPTS, j'espère qu'en effet, il va falloir qu'on puisse trouver l'intérêt que ça peut avoir pour le public d'abord, et pour les professionnels. Il y a aussi la qualité de vie au travail qui est extrêmement, je dirais, développée pour les personnes salariées, mais qui existe et qui doit exister aussi pour les libéraux. Et c'est important pour les professionnels de santé, puisque les personnes qui sont en difficulté et qui ne vont pas bien ne sont pas forcément des personnes qui soignent bien. Donc, je pense qu'en effet, peut-être que quand les CPTS montreront une certaine efficacité pour aider à la pratique, je pense qu'il y aura davantage d'adhésion. Cependant, c'est vrai que, alors je dirais, on ne va pas dire de vertu, parce qu'on passe en ce moment collectivement tous une période douloureuse avec ce Covid. Néanmoins, c'est vrai que, et Diane, tu le soulignais, je pense que les CPTS sont beaucoup mobilisés dans l'organisation territoriale, et que pour certains professionnels qui ne voyaient pas du tout l'intérêt que ça pourrait même avoir, certains ont pu voir qu'en effet, collectivement sur un territoire, ça pouvait avoir de la pertinence que de se parler et de voir ce que l'on pouvait inventer pour essayer de trouver une solution à un problème qui confrontait tout le monde. Donc je pense que, de même que pour la télémédecine, ça a accéléré certaines choses, toute chose bien répond. Je veux dire, entre guillemets, on aura peut-être pu donner un exemple de ce que peut faire une CPTS. Après, j'espère qu'en effet, on aura beaucoup plus de choses. Je pense que c'est aussi l'évolution, ce sont les nouvelles générations aussi qui attendent une pratique différente. Tout à fait. Je pense que c'est aussi l'évolution des pratiques. Et puis, ce que soulignait Madame Adam, c'est le fait que dans leur santé, une fiche sur le parcours de santé des personnes âgées. Dans le Var, on a demandé à toutes les CPTS, alors elles ne sont pas toutes aussi avancées sur cette thématique, mais on a demandé à toutes les CPTS d'avoir cette réflexion
qui sera sans doute très important. Et puis vous avez souligné, c'était en filigrane de votre intervention à un moment, l'importance du système d'information et du dossier de santé numérique, parce qu'en fait on vous demande de vous coordonner, mais vous avez quand même pas un minimum de services de système d'information vous permettant de vous coordonner. Et donc là encore, on devra avoir des avancées en 2021 avec un système d'information qui normalement va vraiment cette fois-ci vous aider à vous coordonner, qui s'appelle le parcours. Et je pense que ça sera un outil important.